Pourquoi Dieu ne permet pas qu'on puisse rompre le pied de Jésus? On a rompu le pied du péché et du péché. Mais Dieu a laissé le pied de Jésus intact. Parce que ce que tout le monde ignorait, Dieu ne l'a fait pas ignorer. Dieu savait que Jésus allait encore utiliser ce pied. Dieu savait que Jésus allait encore ressortir et marcher sur le chemin d'Emmaüs, marcher pour aller rencontrer les apôtres. Ce que tes ennemis ne savent pas, même le diable a commis une erreur dans ta vie. Ils voyaient tout briser. Or, les gens ne sont pas brisés. Parce que tu marcheras encore. Tes affaires vont encore marcher. Ton mariage va marcher. Ton ministère va marcher. Parce que je parle à une personne. Ta santé va encore marcher. Tes business vont encore marcher. Ton mariage sera restauré. Donc je dis à une personne, même si tu as eu un problème de papier, ça va encore marcher. On n'a pas brisé les gens, ça va encore marcher. Même si le diable t'attaque, il commet toujours une erreur. Il a attaqué la vie d'un jeune homme appelé Bartimée. Mais il a fait l'erreur de ne pas fermer la bouche. Le diable oublie toujours quelque chose. Il a brisé 4 personnes lèpres, les pieds, les doigts foutus. Mais il n'a pas touché leur tête. Et ces gens-là ont fait une conférence de lépreux. Ils ont dit, si seulement nous pouvons aller dans la vie, même si on nous tue, on n'a rien perdu. Si aussi on gagne, on va aussi en profiter. Les lépreux ont pensé. On a tout brisé dans leur vie, mais pas leur tête. Une femme, le diable a tout pris. L'argent, la santé, les maris, les sangs boulets, mais n'a pas pris sa femme. La femme a dit, si je vais, et si je touche à sa robe, alors que personne n'a jamais touché à sa robe. Je dis à une personne, je vous dis très bien quelque chose est resté. Même si les gens te critiquent, c'est fini pour ta vie, mais ce n'est pas encore fini. Même si on t'enterre, mais ce n'est pas encore fini. Il y a encore Marie et Marthe qui vont intercéder pour toi. Et je suis venu comme mari ce soir. Je parle au maître de venir visiter ton cimetière. Je ne crois pas. Tu vas sortir ce soir. Rien n'est encore perdu. Il y a encore des gens. Il va encore marcher dans la vie. Crois-moi mon frère, l'année qui arrive, il y aura beaucoup de succès dans ta vie. D'ailleurs, ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu réserve pour toi. Le meilleur est toujours dans l'avenir. Ton futur, il s'en sera plus glorieux que ton passé. Ce que Dieu prépare pour toi, tu n'as jamais vu. Ton grand-père n'a jamais vu cela. Ton oncle n'a jamais vu cela. Tu seras la première personne dans la famille à manifester ces choses. Non, c'est comme si je ne te parlais pas. On prise à gauche, à droite, mais ses jambes restent. Parce qu'il va encore utiliser sa jambe. Quelque chose est resté dans ta vie. Tu vas encore l'utiliser. On a tout pris dans la vie d'une petite fille appelée Esther. Esclave. On a pris son père, sa mère, orpheline. On a pris tout. On l'a même déporté de son pays, tout cela. Mais on n'a pas pris sa volonté. On l'a pris. Ce n'est même pas un don spirituel, physique, mais ça a changé toute une nation. Laisse-moi encore t'aider. Est-ce que tu sais que Jacob, Joseph plutôt, quand il était chez son père, c'est son père qui interprétait les fusions pour lui. Tout ce qu'il recevait comme rêve, c'est qu'il allait chez son père et le père l'expliquait. Mais quand il était dans la prison seul, c'est lui maintenant qui explique les rêves. Maman, que Dieu te bénisse. Là où le diable t'a poussé, ce que tu n'arrivais pas à faire quand tu étais chez ton père, tu vas le faire quand tu seras très loin. Oh, très loin là, c'est le diable qui t'a amené. C'est tes ennemis qui t'ont amené là-bas. Mais ils ne savent pas qu'ils ont fait décoller quelque chose encore qui va changer ton vie. C'est le chien de Dieu. Jésus. C'est que j'aime de Dieu. Jésus est venu sur la croix. Jésus a le sang qui court partout. Il est très sale. Maintenant, pour vérifier s'il est réellement mort, un soldat romain vient avec une lance et va percer les côtés de Jésus.
Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la position de Jésus et la position du soldat romain. Ce que tu dois savoir dans ta vie, tout ce que tes ennemis vont faire contre toi, ils le feront toujours en position en bas et toi tu seras toujours en haut. Même si tu es critique, ils te font du mal, mais ils resteront toujours en position d'en bas et toi tu seras toujours en haut. Or, celui qui est en haut, c'est celui qui contrôle la situation. Non, tu ne me crois pas. Je vais te dire une chose. Celui qui est en haut n'a pas le temps de critiquer ceux qui sont en bas. Mais ce sont ceux qui sont en bas qui critiquent celui qui est en haut. Quelque part, si les gens te critiquent, tu as beaucoup de persécutions, de problèmes dans la vie, Dieu veut tout simplement t'informer que tu es en haut. Quand tu crois que c'est un esprit, tu commences à les chasser. Seigneur, pourquoi les persécutions? Non. Ils sont en train de t'aider. Ils sont en train de t'aider pour te dire que nous là, nous sommes en bas. Mais toi tu es en haut. C'est pour cela que nous te voyons. Mais toi tu n'as pas le temps de nous voir. Mais nous te voyons. Je vais encore te dire une chose. Si moi je suis derrière les pasteurs, j'essaie de voir. Et j'ai le temps de les critiquer. Ah, regarde, ça fait, c'est quoi pas? Parce que je suis derrière. Mais lui qui est avant, il ne me voit pas. Lui continue sa marche. Sache que tous ceux qui te critiquent sont derrière. J'ai bien une personne. Quand les gens te critiquent, ils vont te faire dire que nous sommes derrière. Nous avons le temps de te voir, mais toi tu n'as pas le temps de nous voir. Parce que toi tu es devant. Quand tu es intéressé à ce qui est devant, tu es intéressé à ta vie, tu es intéressé à ton but, tu es intéressé à ta mission, tu es intéressé à ton avenir. Mais eux ils sont intéressés à toi, parce qu'ils sont derrière. Et toi tu es devant. Lève-toi, prie, alléluia. Aussi longtemps que tu seras en haut, même si tu es nu, même si tu n'as rien, ils vont toujours te critiquer. Parce qu'en réalité, ce qui fait la royauté, ce n'est pas les habits. Ce qui fait la royauté, ce n'est pas les savoirs. Ce qui fait la royauté, c'est la sémence. Normalement, on ne devient pas roi. On est né roi. Parce qu'on est né sous la lignée royale. On a tout dit. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Là, il a une personne. Le petit Williams, le petit Henri, il n'a pas forcé de devenir prince. Parce qu'il est né seulement dans cette famille-là. Maintenant, on lui apprend comment parler. Comment se maîtriser. À la mort de leur maman, comment ces petits se sont comportés. Normalement, les petits à leur âge devaient pleurer comme une enfant. Mais on les a préparés en costume parce que prince, tu devrais avoir, tu ne peux pas pleurer devant tout le monde. On apprend comment marcher parce qu'il est prince. Je vais dire à une personne, toi tu es né dans le Seigneur, tu es un prince. Né dans le Seigneur, tu es un roi. Et maintenant, Dieu t'apprend aussi comment marcher. Dieu t'apprend aussi comment vivre. Comme la Bible dit, que Dieu dit que les pauvres disent qu'il est riche, que les faibles disent qu'il est fort. Mais il y a une chose que Dieu ne peut jamais faire, c'est de mentir. Est-ce que maintenant Dieu ment parce que tu es pauvre, mais Dieu dit qu'il faut dire que tu es riche. Dieu ne ment pas. Mais Dieu dit qu'il faut déjà prononcer ton avenir. Même si tu n'as rien aujourd'hui, mais tu auras demain. Donc, je sais une personne, tu auras demain. Puisque tu vis, il y a encore de l'espérance. Puisque tu vis, tu peux devenir millionnaire. Amen. La parole. Papa, aussi longtemps que tu resteras en haut, c'est nous qui avons le temps de te voir. Tant que tu n'as pas le temps de nous voir et de finir sur tout le monde, mais tu contrôles la situation. Même ici en bas, qu'est-ce qu'ils croient? Ils parlent, mais ils sont toujours en bas. Ils vont te faire du mal, mais ils seront toujours en bas. Mais ce qu'ils oublient, cette fois-ci, quand on a percé le côté de Jésus, ce ne fut pas seulement le sang qui fut sorti, mais le sang et l'eau. Amen. Amen. Première fois, sang. Deuxième fois, sang. Troisième, sang. Quatrième, sang.
cinquième 100, sixième 100, septième 100 euros. Puisque tu es arrivé à la 7e plaie, tu n'auras pas seulement les bénéfices du sang, tu auras aussi les bénéfices de l'eau. Les sangs servent d'expiation, mais l'eau de la purification. Or, dès que tu es là, Dieu n'a pas seulement fait l'œuvre de la rédemption, mais à la 7e fois, il t'a aussi lavé, il t'a aussi purifié. Parce qu'en réalité, Dieu ne travaille pas avec des prisonniers. Aussi longtemps qu'on était esclave chez les diables, on était prisonnier. Or, tout prisonnier est identifié par rapport à sa tenue. Imaginez quand Joseph était arrêté, il était dans la prison, il avait une télé. Mais pour voir le roi, on devait le coiffer et lui donner aussi une robe blanche pour se présenter devant le roi. Ce n'était pas seulement l'expiation, c'était aussi la purification. Mais laisse-moi, je vais te dire une chose. Joseph a une condition. Il faut interpréter les rêves du roi pour quitter la prison. Mais Joseph n'avait pas encore interprété. On l'amenait seulement pour écouter le roi et si possible, avoir les rêves et interpréter les rêves. Mais on ne dit pas encore à Joseph que c'est à quitter, tu dois quitter la prison. Mais en l'amenant, on le coiffe déjà. Or, en Égypte, les seules personnes qui avaient droit à la coiffure, c'était les Égyptiens. Donc, si on l'a coiffé, on l'a identifié déjà à un Égyptien. Maintenant, on l'habille et on l'habille avec une robe blanche. Ça veut dire qu'il est justifié. La justification n'est pas un terme religieux, c'est un terme juridique. C'est que tu es déjà acquitté. Or, avant qu'il soit acquitté, il doit d'abord interpréter. Il n'a pas encore interprété. On l'a déjà lavé, on l'a déjà coiffé, on l'a déjà justifié. Or, la Bible dit, ceux qui sont justifiés, qui va encore les condamner? Je dis à une personne, Dieu non seulement t'a expié le péché de ta vie, mais Dieu t'a lavé. Tu es justifié. Tu es libre. Tu ne peux plus vivre les conséquences du péché. Si tu vis les conséquences du péché, c'est que tu n'es pas encore pardonné. Le pardon fait avec la justification. L'eau et le sang. Et maintenant, quand ça court, ça sort, ça témoigne que la personne n'est plus vivante. La personne est morte. Parce que quand une personne est vivante, l'eau et le sang sont mélangés. Et une fois mort, l'eau et le sang se séparent. Et cela prouve que Jésus était réellement mort. Dieu ne travaille pas avec des prisonniers et Dieu ne travaille pas avec des vivants. Dieu travaille avec des morts. Parce que les vivants bougent trop. Comme ça, tu vois l'église à cause des vivants. On ne va pas regarder, on ne va pas saluer. Ils sont trop vivants. Mais quelqu'un qui est mort, lui ne voit plus. Il n'entend plus. Il est là. Aussi longtemps que tu seras vivant, Dieu ne va pas déverser son onction sur toi. Dieu travaille avec les morts. Yes, yes. Au moins, il est au moins. Mais quand ils sont en bas, le sang et l'eau sortent. C'est le premier soldat romain qui va s'écrier certainement cet homme était le fils de Jésus. Or, la même personne là, le même prisonnier, le même soldat, c'est lui qui fêtait Jésus. C'est lui qui a marché avec Jésus sur la route. C'est lui qui a poussé Jésus à porter la croix jusqu'à la montagne. Pendant tous ces chemins, il n'a pas vu le fils de Dieu. C'est à la croix, à la mort, quand le sang sort, il reconnaît que certainement cet homme était le fils de Dieu. Avant même la confession de Pierre, avant même la confession des apôtres, lui il a vu que c'était le fils de Dieu. Laisse-moi te dire, les gens ne vont pas te reconnaître du coup. Tu peux commencer ta foi, les gens te critiquent. Tu commences tes business, les gens te critiquent. Tu commences tes ministères, les gens te critiquent. Laisse-les le temps. Ce sont les mêmes personnes qui vont reconnaître à la fin que certainement c'est tellement pour Dieu. Est-ce que je parle à une personne? On arrête Jésus. Tout le monde est dans la ville.
Il a proposé entre Barnabas et Jésus, qui libérait. Tout le monde a crié Barnabas. Maintenant, 50 jours après, c'est le jour de la Pentecôte. Pierre, rempli du Saint-Esprit, commence à prier et à prêcher. Maintenant, le peuple arrive, il demande à Pierre, mais que ferons-nous pour être sauvés? Pierre va leur dire, c'est au nom du même Monsieur Jésus que vous avez tué. C'est à ce moment-là que vous serez sauvés. Et tout le monde commence à dire à Jésus, à Jésus. Laisse-le le temps. Le 50e jour arrivera. Amen. Amen. Même si tu échecs aujourd'hui, tu rejettes aujourd'hui, le 50e jour arrivera. Amen. Ce seront les mêmes personnes à t'applaudir. Les mêmes personnes à reconnaître. Et tu es certainement un enfant de Dieu. Laisse-le du temps. C'est celui-là qui a témoigné. C'est l'ennemi de Jésus qui fut la première personne à témoigner. J'ai dit que c'est ton ennemi qui sera le premier à témoigner. Ne cours pas la mort de ton ennemi. Laisse ton ennemi vivre. Parce que ton ami croit à toi, ton ennemi ne te croit pas. C'est ton ennemi qui doit reconnaître que ton Dieu est vivant. Jésus, tu peux rentrer. Quelqu'un applaudit très fort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible va dire, on l'a percé des côtés. Mais il y a une chose qui s'est passée ici. Puisqu'il est le second Adam, puisqu'il est le deuxième Adam, il est venu réparer ce qui a été posé comme acte par le premier Adam. Or, par rapport au premier Adam, Dieu a fait aussi une opération. Dieu l'a mené dans un profond sommeil, a tiré de ses côtés et il a fait une femme. Or, ce jour-là, quand le soldat romain perçait aussi le côté de Jésus, le soldat romain ne savait pas qu'il accomplissait aussi une parole de Dieu. Parce que le deuxième Adam aussi ne pouvait pas partir sans avoir son épouse. Sa mission, c'était d'avoir l'épouse. Et c'est de là, c'est le soldat romain, c'est l'ennemi qui nous a aidés à sortir. Toi qui es là, tu es l'épouse. Actuellement, nous sommes encore fiancés de Jésus, mais nous sommes préparés à une rencontre avec l'époux. Mais je vais te dire, il y a beaucoup de relations dans la Bible avec Dieu. Moi, je souhaitais toutes ces relations. La première des relations que nous entrons dans la vie chrétienne, c'est la relation d'être un enfant de Dieu. Or, un enfant n'a pas droit à l'héritage sur le fait que le père vit encore. Il doit prendre l'amour du père. Et puis, un enfant peut entrer partout dans la maison, mais à une certaine heure, il ne peut plus entrer dans la chambre des parents. Deuxième relation que nous avons avec Dieu, c'est la relation des serviteurs. Or, un serviteur est là par rapport à un salaire. Le jour où il n'y aura pas de salaire, le serviteur va se révolter. Une autre relation, esclave. Mais aussi longtemps que tu resteras esclave de Dieu, tu n'auras pas droit à tout. Parce qu'un esclave ne portait pas les chaussures, et un esclave n'avait pas aussi droit à entrer dans la maison. Mais il y a une autre dimension de relation, c'est être son épouse. L'épouse, c'est une autre relation. L'épouse n'attend pas la mort de son mari pour éviter. Dans un bon couple, l'épouse connaît aussi le compte de son mari. Et son nom aussi suffit. Même si le mari n'est pas là, il peut entrer dans la banque et retirer à la place du mari. N'attend pas la mort. Il n'est pas comme l'enfant. Si on vient aujourd'hui te chercher chez toi, on ne te trouve pas pour voir ta femme, la personne qui t'a pas vu il y a des années aura une idée de ta vie par rapport à ta femme. Parce que la femme est la gloire de l'homme. Malheureusement, aujourd'hui, on a des hommes, elles-mêmes, très bien et trop bien, mais femmes abandonnent. Or, ta gloire, ce n'est pas toi. Ta gloire, c'est ta femme. Or, nous, comme femmes de Jésus, la gloire de Jésus, c'est nous. Amen. Jésus est condamné de s'occuper de nous. Amen. Et une vraie femme ne demande pas. Là, tu commences à trop demander, tu embêtes ton mari. Une vraie femme pose des actes et le mari lui-même comprend que cet acte mérite un pain. Cet acte mérite des bijoux. C'est le mari lui-même qui comprend. Or, ton adoration, ta façon de servir Dieu, Dieu lui-même s'élève pour te bénir. C'est ça, il y a des gens qui n'ont pas le temps de demander des choses à Dieu matérielles, mais Dieu le comble de ces choses. À cause de ton attitude d'adoration, ton attitude de service. Une
Une autre chose, je vais te dire. Quand Jésus était mort, ressuscité, l'apôtre Jean voit la révélation de Jésus dans l'île de Patmos. Mais quand il allait dans l'île de Patmos, il voit un homme habillé de blanc sur un cheval blanc. Il ne reconnaît plus la personne. Alors que Jean posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Mais il ne reconnaît plus Jésus dans la gloire. Maintenant, Jésus, pour l'aider, Jésus va enlever sa robe. Et la Bible dit, Jean va lire sur la cuisse de Jésus. Il était écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. Mais laisse-moi te dire, qui peut lire sur ta cuisse si ce n'est que ta femme? Non, Dieu ne m'a pas bien compris. C'est la femme qui a la révélation. La femme, on ne lui cache rien. La femme entre dans l'intimité. Et le mari lui dit qui il est. C'est pour cela que les gens qui peuvent bien parler de Jésus sont des femmes. Qui sont dans l'intimité avec Jésus. Donc Jésus peut faire des choses cachées. Est-ce que j'ai parlé à une personne ici? Deviens femme de Jésus, tu auras droit à la révélation. Il ne va rien te cacher. Il y a les uns qui voient Jésus avec